Joyeux anniversaire iPad, joyeux anniversaire iPad, joyeux anniversaire iPad, 10 ans t'es toujours impeccable. Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Et oui, déjà 10 ans que l'iPad premier du nom est sorti. Le 3 avril 2010 sortait il y a 10 ans le premier iPad. Je me souviens toujours de cette keynote, Steve Jobs l'avait présenté sur son canapé. So there's our bookshelf. Et à l'époque, je me suis dit comme de nombreuses personnes, ça va jamais marcher. Eh bien Steve, si tu me regardes, je suis vraiment désolé. Parce que tu en as vendu depuis ce jour 500 millions. Je dois vous l'avouer, quand j'ai eu le premier iPad en main, c'est devenu avec le temps mon objet high-tech préféré. J'ai donc eu le 1, le 2 avec mon nom gravé dessus, le mini qui était si joli, puis ces dernières années est arrivée la version ultime de l'iPad, l'iPad Pro. Décliné en deux tailles d'écran, 11 pouces et 12,9 pouces. Quand je vous ai déballé fin 2018 l'iPad Pro, ça a été ma vidéo la plus vue de la chaîne. Elle a atteint plus de 300 000 vues. Alors déjà, merci. On voit bien que pour vous aussi, l'iPad est un produit que vous appréciez énormément. Et aujourd'hui, en 2020, Apple nous a sorti la dernière version de l'iPad Pro, l'iPad Pro 2020. Pour fêter les 10 ans de l'iPad, nous allons donc aujourd'hui déballer le nouvel iPad Pro 2020 et je vais bien sûr vous donner mon premier avis. Générique! Mes chers cocos, petit avertissement, quand vous recevez un colis, parce que c'est vrai qu'on peut encore commander des colis malgré le confinement, sachez que le Covid-19 reste 24 heures sur un carton. Donc moi je l'ai pris avec des gants, j'ai bien désinfecté le premier carton, j'ai ensuite désinfecté le deuxième. C'est pas parce qu'on peut commander des choses à la maison que ces choses ont été désinfectées. Voilà, vous êtes avertis. Bon, allons-y gamer et des ballons. Avec ce nouvel iPad, eh bien Maurice, j'ai dû le mettre au chômage technique, il n'y a plus besoin de canif, qu'on peut mettre en tout cas un bon pouce bleu pour notre ami Maurice. Adieu Maurice, merci. Alors, comme d'habitude, manuel d'utilisation, et puis bien sûr, les pommes autocollantes. Ça fait vraiment joli sur la bagnole. Alors, est fourni dans la boîte le chargeur secteur, donc 18 watts, qui va vous permettre une charge relativement rapide, et puis un câble USB type C vers USB type C, joliment entourlicoté, voilà, d'une belle longueur, et puis c'est tout. Moment tendresse et délicatesse. Sacrément joli ce gris, comme dirait Dark Vador. Sidéral. Ouais, on dirait presque une jolie panthère, hein? Nous sommes donc ici sur la version 12,9 pouces, la plus grande version. Sur le devant, il n'y a pas beaucoup de changements, comme vous pouvez le voir par rapport à l'ancienne version 2018. On a toujours le Face ID à l'avant pour déverrouiller et on peut déverrouiller dans tous les sens, pas comme sur l'iPhone. J'aimerais bien que ça arrive sur l'iPhone, ça. On a toujours en haut et en bas 4 haut-parleurs qui permettent un son formidable stéréo. On a bien sûr le bouton Power, les boutons de volume, le petit connecteur aimanté qui permet de recharger l'Apple Pencil version 2. Dans le dos, on a bien sûr le Smart Connector qui va vous permettre d'y plugger de nombreux accessoires comme des claviers ou d'autres objets très variés. Et on a aussi bien sûr une pomme croquée. Faut la mettre dans ce sens pour bien voir que c'est une pomme croquée. Et on a bien sûr dessous un port USB type C pour le recharger ou pour y brancher des disques durs et d'autres accessoires compatibles USB type C. Mais on va pas se le cacher, le gros changement se trouve vraiment à l'arrière avec ce nouveau module photo qui contient maintenant deux objectifs. Un objectif grand angle de 12 millions de pixels, ouverture 1.8 et un ultra grand angle de 10 millions de pixels, ouverture 2.4 avec un champ de vision de 125 degrés. Un zoom optique x2. On a aussi un flash True Tone plus lumineux que sur l'ancienne version. Et bien sûr, on peut enregistrer en 4K à 24, 30 et 60 images par seconde, que ce soit en grand angle ou en ultra grand angle. Tout ça bien sûr avec une stabilisation vidéo. À l'avant, nous avons toujours une caméra Through Depth pour la reconnaissance faciale 3D.
qui permet aussi un mode portrait, tout ça avec 7 millions de pixels, et on peut filmer en 1080p ou 1080p pour les Suisses, à 24, 30 et 60 images par seconde. Dommage, toujours pas de 4K à l'avant, ça aurait été plutôt sympa et plus judicieux sur une version pro. Et avec tout ça, eh bien il y aura encore 5 micros qui permettront une captation de type studio. Attention, je vous conseillerais toujours de vous équiper de micros. Ici nous sommes sur la version Wi-Fi, je n'ai jamais pris de version cellulaire, et il est bien sûr équipé du Wi-Fi 6, le Wi-Fi le plus rapide de toute la galaxie, et du Bluetooth 5.0. Et pour terminer avec cette jolie plaque de cuisson arrière, eh bien il y a encore dedans un scanner LiDAR qui va pouvoir scanner votre environnement en 3D grâce au nouveau processeur A12Z Bionic. Donc le voilà, ce joli machin configuré. Alors pour le configurer, c'est ultra simple. Vous placez à côté votre ancien iPad ou votre iPhone et puis c'est aussi facile qu'éplucher une banane. Donc on est toujours sur un magnifique écran IPS LCD d'une résolution de 2732 x 2048 avec une densité de pixels de 264 pixels par pouce. La dalle a toujours la technologie ProMotion 120 Hz. Alors là vous voyez que dalle vous, mais pour moi c'est une fluidité exemplaire. On a toujours un traitement anti-reflet et anti-trace de doigts qui fonctionne toujours aussi bien. Et on a aussi bien sûr l'affichage True Tone qui s'adapte à la luminosité de la pièce pour protéger vos yeux. Et cet écran est bien sûr capable d'activer le mode sombre, ça aussi c'est pour un confort des yeux, mais comme ça n'est pas un écran OLED, eh bien ça n'économisera pas la batterie. Niveau autonomie en Wi-Fi, on est sur 10 heures, donc c'est une très bonne autonomie pour une tablette, et on est sur 9 heures si on utilise par contre la version cellulaire. Alors avec l'iPad Pro, j'ai jamais eu de problème de batterie, et si vous voulez vraiment beaucoup plus de batterie, vous pouvez toujours brancher une batterie externe en USB Type C, et puis là, tout est réglé. Bon, maintenant voyons si le son et l'image est toujours aussi bon. Allons-y et regardons ça les cocos. Ça me donne envie de faire une tarte. Regardez comme c'est beau ce 120 Hz. Bon, le son stéréo est toujours aussi bon. L'image, rien à dire, des belles couleurs et tout ça bien sûr ultra bien calibré, on n'est pas sur quelque chose de criant. En tout cas à première vue je vois aucune différence avec la version iPad Pro de 2018. Ce joli machin fait 641 grammes, alors franchement c'est vachement léger. Après il faudra voir avec le poids du nouveau keyboard qui est rétroéclairé et puis vous avez vu qu'il y a une double charnière orientable, ça va être plutôt sympa ce clavier, je me réjouis de le tester. Mais pour l'instant on ne sait pas quand il va sortir donc ça sera dans une autre vidéo. Et ce qui est bien sur ce nouveau clavier c'est qu'il est équipé d'un trackpad mais aussi du rétroéclairage et même d'un port USB Type C. Donc comme ça, vous aurez 2 ports USB Type C. Plutôt sympathique, non? Par contre, au niveau du prix, ça va faire un petit peu mal. 399 € en France et 399 francs suisses en Suisse. Il est bien sûr toujours compatible avec l'Apple Pencil 2 que vous pouvez bien sûr aimanter sur le côté et en même temps le recharger. J'en profite pour vous présenter la nouvelle protection de chez Moshi pour Apple Pencil. Voilà, il y aura le lien dans la description. Pour terminer, on va parler de ce nouveau scanner LiDAR, à quoi il sert et qu'est-ce qui va permettre de plus avec la réalité augmentée. Alors déjà, vous n'avez plus besoin de faire tout un scan de la pièce. Vous démarrez votre application de réalité augmentée et le calcul se fait instantanément. Alors regardez avec ce petit soldat mécanique, eh bien avant quand on passait notre main devant, il captait pas la profondeur des pièces. Eh bien ici, regardez. Je passe ma main devant et aucun problème. Et il n'y a donc plus de bug de collision entre vous et un objet qui est en réalité augmentée. Et regardez comme c'est beau, cette précision, ça ne bouge pas d'un poil. Avec l'application Mesure, eh bien c'est la même chose. On n'a pas besoin de déplacer l'iPad dans la pièce, il va directement faire le calcul instantanément. Et regardez, grâce à sa puissance, il va directement détecter le rectangle et faire le calcul sans que j'ai besoin de faire les points. Et regardez, quand vous vous approchez, eh bien vous allez même avoir la graduation de la règle. En tout cas, pour ceux qui vont faire un déménagement et qui ont besoin de faire des mesures, vous n'aurez presque plus besoin de votre papa. Moi qui suis en train de m'équiper de meubles et de faire plein de changements chez moi, eh bien ce système de règles et de mesures, eh bien ça va être plutôt sympa. Et les nouvelles applications vont être mises à jour avec ce nouveau système LiDAR. Vous pourrez donc scanner des objets en 3D directement chez vous et utiliser par exemple une application IKEA pour voir si les meubles sont bien compatibles avec votre pièce. Et ça va être plutôt chouette. Encore un petit mot sur l'appareil photo. Comme je vous l'ai dit, il est donc capable maintenant d'avoir un mode grand angle. Alors ça, c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Quand on goûte à ce mode grand angle, eh bien on a du mal à s'en passer. Alors mes chers cocos, faut-il craquer pour cet iPad Pro 2020? Eh bien je vous le dis franchement, si vous possédez la version
2018, gardez-la précieusement et attendez qu'une nouvelle version de l'iPad sorte. Car franchement, les améliorations sont minimes. Par contre, si vous ne possédez pas l'iPad Pro, eh bien c'est le moment de sauter sur l'occasion parce que cette version-là, eh bien, possède toutes les dernières technologies qui vous aidera non seulement dans la productivité, mais aussi si vous êtes créateur de contenu. Franchement, avec ça, ce sera le pied. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce méga bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. En cette période de confinement, je vous ne répéterai jamais assez de rester chez vous, de prendre soin de vos proches, mais surtout de prendre soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Bisous. Pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu.